Salut les Goonies et bienvenue dans la dernière vidéo de cette année et je vous avoue que cela faisait un moment que vous me manquiez. En effet, j'ai été très pris ces derniers mois entre conventions et projets personnels et cela a été difficile de venir vous faire une petite vidéo. Mais je suis très heureux de vous retrouver. Et si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cela me ferait vraiment très plaisir. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo autour de toi. Allez, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage secondaire relativement connu, puisqu'il s'agit du sidekick de notre ami Mickey, j'ai nommé Dingo. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à dire sur ce personnage. Alors, générique. Dingo, Goofy, est donc un chien anthropomorphe de l'univers Disney. Certains me diront « Bah non, c'est pas un chien, c'est un dingo ». Mais dans la réalité, je n'ai trouvé personne chez Disney qui a réellement confirmé que Dingo était un dingo. En réalité, à la différence de Pluto, le chien de Mickey, un chien domestique, Dingo est plutôt un chien sauvage, libre, debout sur ses deux pattes, et qui parle. D'ailleurs, c'est la traduction française qui a donné le nom de Dingo à Dingo. S'ils avaient voulu l'appeler Dingo en anglais, eh ben ils l'auraient appelé Dingo, puisqu'en anglais c'est le même nom pour l'animal. D'ailleurs le premier nom de Dingo est bien non pas Goofy, c'est Dippy Dog. Dippy c'est un argot pour écervelé, et Dog pour mec, ou Dog, chien, mais avec une patate chaude dans la bouche. Donc Dippy apparaît pour la première fois dans le court-métrage Mickey's Reviews, le 25 mai 1932, réalisé par Wilfrid Jackson, encore la patate dans la bouche. Donc réalisé par Wilfrid Jackson, une des Disney légendes de l'animation. On y retrouve Mickey, Minnie et Clarabelle qui sont en concert. Et dans le public, on peut remarquer un vieux chien avec des lunettes carrées et une barbichette. Mais surtout, on peut remarquer ce rire très caractéristique. Ce rire, inventé par le comédien Pinto Colvig, sera réellement ce qui démarquera ce personnage et le fera sortir du lot. Pinto Colvig est connu pour avoir fait la voix de Dingo, donc les aboiements de Pluto, Grincheux, Dormeur et la voix originale de Bozo le clown. Il a aussi composé une partie de la chanson Qui a peur du grand méchant loup. Et même s'il va rompre très vite son contrat avec les studios Disney en 1937, quel visionnaire, il continuera en tant qu'indépendant à donner sa voix à Dingo jusqu'à sa mort d'un cancer des poumons en 1967. Dingo aura aussi d'autres nombreuses voix vu qu'il a une carrière quasi aussi remplie que Mickey ou Donald. En France, il est interprété par l'inoubliable Roger Carrel ou encore aujourd'hui par l'excellent Emmanuel Curtil. Bref, sa voix, son rire, et ce qui le fera remarquer par Walt Disney et qui lui donnera une place prépondérante par la suite. Et je trouve cela très beau d'avoir ce type, ce chien, dans un public qui se fait remarquer par un réal connu. Un peu comme Harrison Ford qui se fait remarquer par George Lucas alors qu'il bosse comme charpentier chez lui. Bref, on retrouve Dingo, Dippy, dans un second court-métrage, The Whoopie Party, où il a déjà un peu plus la dégaine qu'on lui connaît habituellement avec son vieux chapeau mou. En bande dessinée, c'est Floyd Gottfredson, encore lui, qui reprend le perso dans des strips. À l'époque, il y avait les strips quotidiens, au jour le jour, et les hebdomadaires qui ne sortaient que le dimanche. Et au début, Dippy apparaît dans les hebdomadaires, comme le voisin un peu envahissant. Puis finalement, apprécié du public, il apparaîtra comme un proche de Mickey dans un premier strip quotidien, Mickey et les trois voleurs, en 1933 et 1934. Et l'année 1934 est réellement l'année où Dingo devient réellement le Dingo que l'on connaît, puisqu'il appartient désormais à l'équipe de la bande à Mickey avec Minnie, Pluto, Horace et Clarabelle. Mais très vite, il devient un vrai sidekick, et c'est dans le Gala des Orphelins sorti en août de la même année qu'on l'appelle pour la première fois Goofy, niais en anglais. Et Gottfredson va révolutionner un peu le personnage en faisant un grand nigo, mais qui comprend bien mieux et plus vite le monde que les personnes qui l'entourent. Quelqu'un qui réfléchit avec son cœur avant de réfléchir avec sa tête. Et surtout, un ami à la loyauté infaillible.
En 1935, il apparaît dans Mickey's Service Station en formant un trio exceptionnel avec Mickey et Donald. Dingo prend là une nouvelle dynamique proche d'un Charlie Chaplin, d'un clown Auguste ou d'un Buster Keaton. Le trio est alors nommé en interne les Trois Mousquetaires, jeu de mots avec mouse, souris. Et d'ailleurs, un film sortira en 2004 sur ce jeu de mots, inspiré, lui, d'un livre de 1977. Et c'est alors une période faste pour Disney qui sortira d'excellents dessins animés du trio, comme Les Revenants Solitaires, où ils sont chasseurs de fantômes. Mais l'amitié entre artistes est toujours compliquée puisque Donald obtient un véritable succès en solo, et il finit par quitter le trio pour fortune et gloire. En réalité, c'est Disney qui a demandé à ce que Donald n'apparaisse plus en trio pour assurer son succès. Et c'est ainsi que Gottfredson continua à dessiner Dingo et Mickey seuls, en créant, en l'absence de Donald, une amitié si forte qu'il sera difficile par la suite de séparer l'un de l'autre. Et dans le monde de la BD, eh bien, c'est ce départ de Donald qui commencera à créer une dissension entre l'univers des canards et celui des souris. En 1938, Dippy devient officiellement Goofy, et on finit par oublier son ancien nom. À cette époque, le caractère de Dingo, plutôt rêveur, et Donald plutôt colérique, efface un peu le personnage de Mickey qui est devenu une sorte de faire-valoir à qui il est difficile de faire des gags. Et c'est pour cela qu'on trouvera aussi quelques dessins animés juste entre Donald et Dingo, mais surtout Dingo tout seul, dès 1940. D'ailleurs, cela permet aussi à Disney de séparer les équipes d'animateurs afin de se spécialiser et de faire des économies. Ce sera Jack Hanna et Jack King pour Donald, Bill Roberts et Riley Thompson pour Mickey, et Jack Carney pour Dingo. Jack Carney, le réalisateur de The Furious Face, dont on avait déjà parlé dans les dessins animés de propagande, je vous le remets juste là. Le premier film de Dingo seul est donc Dingo et Wilbur, sorti en 1939. Il y aura ensuite 58 courts-métrages jusqu'en 1965, tout cela divisé en 3 catégories. Les séries Comment faire de l'équitation, comment construire une montgolfière, etc. Les séries Monsieur Tout-le-Monde et les dingos sportifs, qu'on peut retrouver ici avec le journal de Mickey. Il participera bien sûr au film de guerre en 1943 avec Vive le Pogo Stick pour inciter à économiser de l'essence, et apparaîtra aussi dans Saludos Amigos, les films en Amérique du Sud. Mais pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire des Trois Caballeros que je vous mets aussi ici. On peut aussi noter un film un peu particulier en 1951, Défense de fumée, avec un dingo tentant de se sortir de l'addiction à la cigarette. Au niveau de la famille, dans les Monsieur Tout-le-Monde, il est marié, même si on ne voit jamais son épouse. Et dans Papa Dingo, il devient père. Et ce film est sorti en 1951, la même année que Défense de fumée. On peut alors imaginer que sa parentalité l'a amené à réfléchir sur sa propre mortalité. Mais ce serait peut-être aller trop loin. Dans le monde de la BD, il a un neveu, Gilbert, et Scarpa lui a donné un frère sauvage vivant dans la jungle, Dingo Tarzan. Il aura aussi une fiancée nommée Gloria, mais qui disparaîtra en 1995. Et bien entendu, on connaît tous Indiana Dingue, son cousin, et si vous ne le connaissez pas, eh bien allez voir ma vidéo sur son histoire qui se trouve aussi juste là. Entre les années 60 et 80, on voit peu Dingo en animation, mais il reste très présent en BD, puisqu'en 1965 est créé Super Dingo, devenant aussi fort que Superman et pouvant voler en ingérant des cacahuètes de son jardin qui auraient été touchées par un rayon cosmique. Avec son pyjama rouge et sa cape bleue comme costume, il est resté en mémoire de nombreux lecteurs. D'ailleurs, ces mêmes lecteurs se rappellent sûrement de l'histoire selon Dingo, où il prête ses traits à de nombreux hommes célèbres comme Beethoven, Christophe Colomb ou Gutenberg. Et bien sûr, il reste l'acolyte de Mickey Détective contre le fantôme noir avec le commissaire Finot, etc. Vous le connaissez, c'est dans les BD. En 1980, le dingo sportif revient en devenant la mascotte officielle de l'équipe française de tennis. Et puis en 1983, il est Jacob Marley dans le Noël de Mickey. En 1990, on essaie même de lancer un magazine, Goofy Adventure, mais sans succès après 17 numéros. Mais le vrai succès revient en 1992 avec la série La Bande à Dingo, avec son fils, Max, le chat Gamel et le voisin encombrant Patibulaire. Et on aura 2 films excellents tirés de cette série, Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. D'ailleurs, j'ai ici 2 superbes originaux de Mathias Marcos de La Bande à Dingo, qui m'ont été offerts par l'ami Kevin, que je remercie encore énormément. En 2007, Dingo ressort un Comment faire, comment brancher son home cinéma, qui sera diffusé aux États-Unis avant Benjamin Gates et le livre des secrets. Il apparaîtra aussi dans la saison 3 de La Bande à Picsou. Et puis en 2021 sur Disney+, et même dans des Comment faire spécial Covid, comment rester à la maison, comment mettre un masque. Bref, en vrai, Dingo est un peu partout, et j'aurais du mal à vous donner encore toutes les apparitions du personnage. L'auteur, Flora O'Brien, nous définit Dingo ainsi. Un fascinant personnage multifacette. Il utilise toutes ses compétences d'acrobate ou de mime pour nous divertir.
Il est essentiellement un clown rural dont la simplicité d'esprit est une riche source d'humour. Il fait partie d'une tradition américaine dans laquelle les simples campagnards peuvent être bien plus qu'un sujet de plaisanterie pour les habitants des villes. Elle ajoute qu'il est romantique et innocent avec une réflexion toujours en deux temps, soit avant, soit après l'action. Dingo, c'est aussi un expert dans le chaos au ralenti, ce qui, combiné avec une invincible bonne humeur, le fait passer pour un parfait idiot. Sa réalité est un pas en arrière de celle de ses amis Mickey et Donald. Dingo a toujours été au bon endroit, au bon moment. Bien qu'il ait partagé sa carrière avec les plus grands noms de chez Disney, bien que malgré un nombre inférieur d'apparitions en film que Mickey ou Donald, son visage est connu à travers le monde. Dingo est simplement resté vrai par rapport à la riche personnalité qu'on lui a offert. Parti d'un simple figurant où il devait rire dans un public, Dingo a été remarqué, sorti de son contexte, devenu un ami fidèle, un compère et le héros de ses propres films. Dingo, c'est une vraie success story, sorti du peuple pour être mis en lumière, juste par son authenticité. Walt Disney a tenté à de nombreuses reprises de stopper Dingo. Karl Barks lui-même disait de Dingo « Il n'est qu'un faible d'esprit et je n'ai jamais pu comprendre ce qu'on pouvait trouver drôle chez un idiot ». John Grant, auteur de l'encyclopédie Disney, dira « La plupart d'entre nous peut trouver quelque chose avec lequel s'identifier avec le personnage de Dingo. Nous sommes tous, de temps en temps, capables de démontrer notre folie lorsqu'on tente d'exceller. En Dingo, nous nous voyons probablement tous comme dans un miroir. » Bref, quand je vous parle de success story, Dingo est un survivant. Et tout cela, juste avec un rire et un peu de candeur. Voilà, j'espère que cette vidéo de fin d'année vous aura plu. Avant de vous quitter, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de l'ami Vintoys, qui est, à mon sens, une des plus sincères que j'ai vues ces derniers mois dans le YouTube Game des collectionneurs de jouets. Quant à moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année, et on se revoit très bientôt. C'était Super Canard. Ciao.